La coopérative, c'est une entreprise dont la mission est de favoriser le maintien à domicile des personnes aînées, des personnes à mobilité réduite, également pour soutenir les proches aidants d'aînés. Alors, ce qu'on offre comme service, c'est de l'aide domestique, des tâches concrètes, l'entretien ménager, préparation de repas, entretien des vêtements, on fait les courses, épicerie pour les personnes aînées. Également, on offre une présence quotidienne pour les personnes à mobilité réduite. On offre des services d'assistance, donc les levées, les couchers, l'aide à l'habillement, l'aide au transfert, l'aide même à l'alimentation. Et depuis quelques années, on offre du répit pour les proches aidants d'aînés. Alors, ça leur permet de bénéficier d'un repos bien mérité. On a également un service de gestion des services alimentaires en résidence. Alors ça, c'est des tout nouveaux services qu'on offre. Alors, il y a possibilité, il y a un marché là, à Québec où on pourrait développer davantage ce service-là. Les préposés, c'est toujours les mêmes qui vont chez chaque client à chaque semaine, à chaque 15 jours, une fois par mois. C'est toujours la même préposée. Comme moi, je fais du répit, c'est toujours la même clientèle chez qui je vais. De temps en temps, ça peut arriver que j'y vais occasionnellement, mais c'est tout le temps la même clientèle. J'ai déjà eu des clients de 10 ans de temps. Alors, oui, ça peut aller aussi loin que ça, là. Tant il y a aussi longtemps que ça va bien avec le client. Ça se peut qu'il n'y ait pas d'atomes crochus. Ça fait partie de la vie, là, mais à ce moment-là, on fait un échange de préposés. Quand il y a un bon lien de confiance, on rentre chez le client, on fait ce qu'on a à faire, on le fait bien, puis par la suite, tout va bien, là. Mais le lien de confiance est important. Parce que les personnes âgées, entre autres, s'il n'y a pas de lien de confiance, ils vont demander un autre préposé. Malgré qu'on fait des tâches domestiques, on fait de l'assistance, il y a quand même, à l'occasion, des confidences qui se font aussi, là. Alors, ça crée vraiment un lien de confiance qui est important. Une coopérative, c'est différent d'une entreprise privée. Parce que les gens ont un mot à dire dans les services, puis la qualité des services qu'ils veulent avoir et dans les besoins futurs qu'ils auront. Alors qu'une entreprise privée va se développer, va faire son profit, et si la concurrence devient trop difficile, va vendre ou va cesser les activités, alors que nous, on a une pérennité là, dans la communauté. En fait, la directrice générale, elle arrive avec toutes les données, le développement qu'il y a à faire, et puis nous, elle nous présente ça. Et à ce moment-là, c'est le CA qui décide si on y va ou si on n'y va pas. Quand ça arrive, c'est tellement bien présenté, le travail est déjà fait à l'avance. Alors quand il arrive, c'est sûr et certain qu'on en discute. Le CA, les membres travailleurs, les membres de soutien. Et puis, c'est là qu'on décide si on poursuit ou si on ne poursuit pas. Je dirais qu'il y a une génération qui sont sensibilisées à l'économie durable, locale, de proximité, avoir pas un contrôle, mais un pouvoir d'agir sur leur travail, sur leur quotidien. Je ne sais pas si c'est toute la génération, mais nous, les jeunes qu'on a ici, qu'on embauche dans le bureau, on sent ce vouloir-là et ils le diffusent. C'est un peu comme une grande famille là, de travailler à la coopérative ici. Si quelqu'un ne va pas bien une journée, par exemple, au bureau, c'est certain que tout le monde va aller le voir pour s'assurer qu'il passe une meilleure journée. C'est vraiment plus intime, en fait, je dirais, qu'une entreprise privée. C'est ce que je ressens là, au niveau de la coopérative. Pour devenir membre de la coopérative, on doit passer une probation de 300 heures. Puis ensuite, pour renforcer les connaissances au niveau du rôle de coopérant,
il y a une formation sur la vie associative qui doit suivre. Le fait qu'on soit une coopérative et une entreprise d'économie sociale aussi a vraiment un effet positif sur la rétention du personnel. Premièrement, on est 2 ressources humaines. Donc, c'est un investissement qui a été fait ici justement pour la rétention. Donc, ça permet vraiment d'offrir un service complet aux employés et de les suivre. On a vraiment un intérêt pour l'humain. Puis, sinon, ça permet aussi de la flexibilité au niveau des horaires, conciliation travail-famille. Tous les employés sont conscients qu'on est une coopérative de solidarité. Donc, on travaille pour nous-mêmes, les employés travaillent, tout le monde travaille ensemble, même les clients, en fait, là. On fait partie d'un même tout. Donc, c'est vraiment égalitaire comme concept, puis solidaire, là. Donc, je pense que ça fait vraiment une belle différence. Les gens apprécient beaucoup le support qu'ils ont, puis le travail qu'ils font. Puis au niveau des soins à la personne aussi, on offre beaucoup de temps aux gens pour le travail qu'ils font. Puis ça, c'est beaucoup reconnu là, comme un attrait au niveau du travail. Bien, moi, je trouve que si une personne comme moi ou d'autres a affaire avec la coopérative pour faire le ménage, puis qu'on reste chez nous plus longtemps, on peut garder notre autonomie. Ça me rend fière, mais ça nous rend fiers parce que dans le fond, moi, je suis l'étincelle qui part un projet, mais la réalisation, c'est l'équipe de direction, c'est les gens du bureau, c'est les préposés sur le terrain qui participent là, à réaliser ces rêves-là. Et je vous dirais que ça rend fiers tous les employés de la coopérative.